Je commence cette vidéo avec un grand sourire parce que je suis très content de la tourner. Bon, par contre, je commence la vidéo avec un... Ah non, ça va, il se calme. Non mais le soleil, là, commence pas. Pour avoir une bonne lumière, pour être... je sais pas, j'avais envie d'être debout pour tourner cette vidéo, j'avais pas envie d'être dans mon setup de stream, j'avais pas envie dans mon décor, donc je me suis dit, vas-y, on tape la caméra devant la fenêtre parce que j'ai envie de parler, j'ai envie de bouger, j'ai envie d'être debout, de leur dire les choses clairement. Donc je me suis mis en face de ma vitre pour avoir une belle lumière. Et là, le soleil, depuis tout à l'heure, il vient pas. Là, j'ai commencé la vidéo complètement aveuglé. Bref. Ça va vous? Ça fait un petit moment là, ça doit faire 2 mois. Hein. Bon, bah par où commencer? Ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de vidéo sur cette chaîne pour plusieurs raisons. Je suis là pour vous expliquer quelles sont ces raisons et surtout pour vous dire ce qui va en suivre parce que je suis passé par une phase qui a changé beaucoup de choses sur mes projets, beaucoup de choses, je pense même sur ma personne. On va dire que depuis que j'ai emménagé ici, il m'est arrivé plein de choses, des bonnes, des mauvaises, mais depuis environ octobre, ça s'est vraiment enchaîné, il s'est enchaîné plein de trucs, il y a eu beaucoup de choses et beaucoup de négatifs, mais qui m'ont poussé à réfléchir, qui m'ont poussé à, je sais pas, sortir un petit peu, pas de ma zone de confort, mais j'ai fait des choix, j'ai fait des concessions, j'ai fait plein de choses, mais il y a quelque chose qui a changé et qui fait que j'ai eu un gros coup de boost, j'ai eu, depuis quelques jours, là, depuis quelques semaines, enfin surtout quelques semaines, ça fait plusieurs semaines, enfin, j'ai l'impression d'avoir pris de la coke, là, je suis wouhou, peut-être à cause de ça. Red Bull, c'est quand vous me sponsorisez là? Je vais vous parler de plein de choses et je vais commencer par vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu de vidéo sur cette chaîne depuis un petit moment. Il faut savoir que All ID, c'est un projet que j'ai depuis presque 3 ans maintenant. Ça fait presque 3 ans que je voulais lancer une chaîne secondaire dans laquelle je pouvais faire les choses beaucoup plus naturellement, montrer plus de facettes de ma personnalité, un petit peu de ma vie, pourquoi pas. À la base, je voulais en faire une chaîne axée sur la tech et puis je me suis dit, avoir une chaîne hardware et une chaîne tech, j'ai pas envie de passer ma vie à faire de la review. Donc je me suis dit, je veux juste faire une chaîne où je fais ce que j'ai envie de faire. Si j'ai envie de vous présenter un produit, je le fais. Si j'ai envie de vous parler comme je le fais maintenant, je le fais. Si j'ai envie de m'en servir, voilà, pour un petit peu raconter ce qui se passe au studio comme je le fais avec Ernesto, je le fais. Mais le but de la chaîne, c'était vraiment de faire tout ce que j'ai envie. Et il s'avère que, au début, je faisais juste des vidéos un petit peu travaillées, comme la toute première qui est sortie, où voilà, c'était un petit peu raconter pourquoi j'ai ouvert cette chaîne, mon déménagement, tout ça. Ensuite, j'avais fait ma vidéo sur le télévideo games, en exprimant quelque chose d'un petit peu plus artistique, poétique, je sais pas trop, appelez ça comme vous voulez. Et puis, j'ai commencé à m'en servir pour montrer un petit peu ce qui se passait ici au bureau, ce qu'on faisait avec Ernesto, qu'on était en train de faire des travaux, de rénover et tout. J'ai mis des caméras un petit peu partout. C'est vrai que ça devenait intéressant. Et il y a beaucoup de gens parmi vous, même dans mon entourage, dans mes potes, dans mon staff, qui ont pris ce format un petit peu trop pour acquis, en me disant voilà c'est ça All ID, c'est ça qu'il faut faire. Et moi j'ai dit oui c'est vrai, c'est ça parce que c'est ce que j'aime bien, c'est ce que je veux et tout, donc oui c'est ça. Et en disant ça j'ai peut-être un petit peu trop poussé le truc, j'ai peut-être laissé croire à des gens, à vous, que j'allais faire ça tout le temps, et je pense que j'en ai même parlé. Même moi ça m'a fait un petit peu pousser des ailes parce que j'étais content, mais c'est pas ça All ID. All ID c'est vraiment quelque chose où je mets ce que j'ai envie, quand j'en ai envie, quand j'en ai l'humeur, le temps, c'est nos pressions. Ça va pas devenir un boulot dans lequel je vais, je sais pas, je vais dépenser du temps, je vais mettre du stress ou quoi. Enfin, dépenser du temps, si, mais je veux dire, pas par obligation, juste par envie. Oh putain, le soleil. Je vous l'avais dit, le soleil, il va nous emmerder durant toute la vidéo, là, jusqu'à ce qu'il se couche. Tu veux pas te coucher? Il y a un petit nuage qui va passer. Ah non, le nuage, il va dans l'autre sens. Et du coup, voilà. Le fait est que, au bout d'un moment, ça s'est arrêté parce que manque de temps, manque d'envie, manque d'énergie et surtout manque de contenu. Faut savoir que, les dernières vidéos de l'ID, ça devenait vraiment un journal de bord et des complaintes et juste des réflexions que je me faisais, alors que c'est pas vraiment ça que j'ai envie de faire, ni que j'ai envie de montrer. Certes, ça montrait mon quotidien, mais j'avais pas envie que ça devienne une obligation et que je le fasse parce que je le devais. Je voulais que ce soit très spontané, où quand j'ai envie d'allumer la caméra, comme maintenant, je l'allume, je dis ce que j'ai envie de dire, et puis c'est tout. Et là, je m'étais retrouvé à parler comme si c'était une thérapie, en fait. Dire voilà, il y a ça qui m'emmerde, il y a ça qui me fait chier, ça j'aime bien, ça j'aime pas, hein. Était quelque chose qui devenait pas négatif, parce que ça peut être intéressant, hein, c'est un point de vue, c'est des moments de vie qui peuvent faire réfléchir les gens et tout, mais c'est pas non plus ça que j'ai envie de faire ici. Et à ce moment-là, je me forçais parce que c'était devenu une habitude, en fait. C'était devenu la routine, les gens attendaient la vidéo du dimanche. Et moi, ces vidéos du dimanche, j'aimais bien les faire, mais quand il y avait quelque chose d'intéressant à montrer. Faut dire que quand Ernesto est parti, ça a changé beaucoup de choses dans ma routine de vie, enfin pas de vie, mais de travail. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est de base très casanier, je sors pas énormément. Durant la semaine, quand je boulotte, je sors pas beaucoup. C'est pas moi qui vais aller manger dehors des sushis le midi, tout seul, ou alors qui va aller chercher, je sais pas, un kebab tout seul. Avec Ernesto, on le faisait parce que ça nous faisait prendre l'air, ça nous faisait sortir un petit peu du boulot, papoter, on se marrait bien et tout, mais c'est des choses que je ne fais pas seul. Même prendre une pause à la cuisine et aller manger là-bas et tout, c'est des choses qu'on faisait quand on était à deux. Maintenant, je ne le fais plus, je prépare ma bouffe en vitesse et je viens manger ici. Et donc, oui, ça a changé beaucoup ma routine de travail, je ne m'en plains pas, c'est juste que c'est une routine qui est très monotone finalement à montrer. Pour moi, c'est du travail, hein. Le travail, ça peut pas être toujours youpi, tralala, c'est trop génial, même si j'aime mon boulot, c'est pas forcément quelque chose qui peut être
très sympa à voir tout le temps, quoi. Je veux dire, les 3 quarts du temps, je suis assis là, je monte mes vidéos, oui, c'était à la place d'Ernesto avant. Avant, moi, j'étais ici, puis bon, ça, comme il est parti, j'ai enlevé son bureau, je l'ai mis là. Parce que, bah, comme je vous l'ai dit, Ernesto, là, son départ, c'est de manière indéfinie, en fait. À ce niveau-là, je vous rassure, depuis, tout va bien. On s'est pas beaucoup vu entre-temps, parce que j'ai pas eu beaucoup l'occasion à cause de tout le boulot que j'ai eu, mais on s'est vu après le Nouvel An, on s'est encore vu une autre fois, puis on s'est vu la semaine dernière aussi, on a été à la Medinasia et j'ai dormi chez lui, on a passé une petite soirée et tout, enfin, c'était vraiment cool, il y a vraiment pas de soucis entre nous, quoi. C'est juste moi qui suis moins, pour l'instant, à me montrer, à proposer des soirées ou quoi, voilà, pour l'instant, je suis beaucoup dans mon coin. Mais il y a vraiment pas de soucis à ce niveau-là, on n'a pas eu de dispute ou quoi, c'était vraiment pas pour des raisons personnelles qu'il a dû partir, c'est un choix qu'on a fait en commun pour qu'il soit plus tranquille, pour que je le sois aussi, parce que tout ne fonctionnait pas comme prévu, malgré nous, malgré qu'on a fait de notre mieux. Donc pour l'instant, c'est de manière indéfinie, on sait pas s'il reviendra dans 6 mois, dans 10 mois, dans 1 an, dans 2 ans, ou peut-être jamais, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui en a suivi, c'est que j'ai du coup pris sa charge de boulot aussi, hein, parce que mine de rien, Ernesto, il bossait ici, certes, comme au départ, il était en formation, il y avait des... Voilà, c'était pas encore totalement opti, mais sur la fin, il prenait vraiment un bon rythme, et ça s'enchaînait, ça allait bien, puis bon, à la fin, voilà, quand il a dû partir, j'ai pris sa charge de travail en plus, qui m'a fait vraiment beaucoup de boulot. Entre les tournages, entre les montages, entre la gestion des mails, des partenaires et tout, j'ai fini par rentrer dans un cercle vraiment vicieux où j'avais tout accepté auparavant et je me suis retrouvé avec tout. Tout pour moi tout seul d'un coup. Genre, il y a des partenariats que j'avais acceptés en novembre ou en décembre. Je me suis retrouvé avec ces contrats en janvier et février comme prévu, mais tout seul. Ce qui fait que c'était pas facile. Donc janvier-février, j'ai vraiment galéré. Mon boulot est devenu... très difficile à supporter parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à faire, je ne prenais plus beaucoup de plaisir à le faire et j'ai commencé à avoir des problèmes en fait par rapport à ça, aussi bien dans ma tête que physiquement. Quand je dis dans ma tête, c'était beaucoup de gens qualifiaient ça comme un burn-out. J'aime pas du tout ce mot, j'aime pas l'utiliser donc je ne l'utiliserai pas, mais beaucoup de gens qui ont qualifié ça de burn-out. Selon moi, c'en était pas un parce que j'arrivais encore à me lever le matin pour aller bosser, même si c'est vrai que le matin c'était pas évident et j'ai de nouveau pris un rythme où je me couchais à 7h du matin parce que j'avais aucune envie de me coucher ni d'aller au lit. Je me réveillais à 14h et ma journée de travail elle commençait à 15h. Et il y a encore des moments où maintenant c'est le cas parce que ce genre de choses ça reste sur le long terme. Et en fait tout ça, toutes ces charges mentales, toute cette surcharge de boulot, de réflexion, en sachant que j'avais accumulé beaucoup de problèmes depuis mon déménagement, c'est pour ça que je parle qu'il y a une grosse transition depuis le déménagement, c'est que quand j'ai déménagé, il y a des choses qui ne sont pas forcément passées comme prévu, outre le fait qu'avec Ernesto au niveau administration ça se passait pas comme il fallait, et sur le côté il y avait d'autres choses, que j'avais des problèmes personnels dont j'ai pas forcément envie de parler, mais qui sont accumulés, ça n'arrêtait pas. Et en fait, ces problèmes, ce qu'il y a, c'est que quand tu les as sur les épaules, quand tu les as dans la tête, tu y penses tout le temps. Même quand tu dors, quand on dort, le cerveau, il est pas éteint, il est juste en pause, mais il continue à tourner. Ce qui fait que même la nuit, je rêvais de ces problèmes, je me réveillais après 2 heures de sommeil, et j'étais directement en éveil en mode wow. C'est l'heure de bosser, voilà, je pense à ci, je pense à ça, nanana, donc j'arrivais plus à me rendormir parce que j'étais beaucoup trop énervé, anxieux et stressé dès le réveil. Et ce qui fait que ça a commencé à me mener à un truc où je n'arrivais plus à me concentrer, je n'arrivais plus à penser, je n'arrivais plus à dormir correctement, j'étais très fatigué. Donc je commençais vraiment à faire n'importe quoi. Mon corps subissait vraiment beaucoup, c'était au moment où je commençais à peine le sport, donc au début ça a été vraiment compliqué. Ça avait vraiment un impact néfaste sur moi dans le sens où je faisais n'importe quoi parce que j'étais fatigué et parce que je réfléchissais à tout en même temps, je passais vraiment du coq à l'âne. Imaginons, voilà, j'étais assis ici, je me disais tiens voilà c'est l'heure de prendre ma douche. Au lieu d'aller à la douche, j'allais dans la toilette et je me retrouvais devant la toilette en mode mais qu'est-ce que je fous ici? Ou pareil, j'allais chercher un truc au frigo, voilà, je voulais me servir un verre d'eau, j'allais prendre mon verre, déjà je me retrouvais avec le verre en main en mode mais qu'est-ce que je fais avec ce verre? Et puis ah oui c'est vrai je dois aller au frigo, j'allais au frigo, je me versais mon verre d'eau, je mettais le verre d'eau au frigo et je me retrouvais avec la carafe d'eau en main. Et en fait ça commençait à me faire peur, enfin ça me créait vraiment un stress, une anxiété de me retrouver dans des situations comme ça parce que sur le moment je me rendais pas compte de tout le cumul que j'avais. Je me rendais pas compte du surménage de l'anxiété dont j'étais en train de subir, ce qui fait que j'ai commencé à me dire ça y est je fais des AVC, j'ai des problèmes au cerveau. Et il s'avère que non, c'était de la fatigue, c'était de l'anxiété, j'en ai parlé, j'ai fini par me rendre compte moi-même, ce qui est d'ailleurs une bonne chose parce que quand on s'en rend pas compte et quand on nie tout ça, c'est là qu'on peut finir en burn-out. J'aime pas ce mot, hein, pas parce que ça n'existe pas, mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent à tort et à travers. T'as des gens, ils vont travailler pendant 2 semaines dans leur vie, ils vont pas aimer ou quoi, ça va les saouler, ils vont s'estimer en burn-out. C'est pour ça que j'aime pas du tout ce mot. Mais bref, avec tout ça, ça devenait vraiment dur de bosser, ça devenait dur de tourner une vidéo, de parler face caméra comme je le faisais maintenant. Je faisais beaucoup de lapsus à cause du sommeil, à cause de tout ce que j'avais en tête. J'avais du mal à rester concentré devant un montage pendant plusieurs heures pour faire la vidéo. J'ouvrais ma boîte mail, je voyais qu'elle débordait, je n'en pouvais plus. Les mails, c'est vraiment devenu une sorte de mini burn-out. Là, j'utilise le mot parce que j'en ai pas d'autres, c'est-à-dire que je pouvais encore tourner des vidéos, je pouvais encore les monter, mais quand j'ouvrais ma boîte mail et que je voyais tout ce bordel, je perdais toute mon énergie, toute ma motivation, j'avais des pensées, pas des idées noires très sombres, hein, mais je déprimais en fait, j'étais vraiment déprimé. Et voilà, l'un dans l'autre, ça a commencé à s'accumuler, ça a commencé à avoir un impact néfaste dans ma tête,
dans mon corps, et je pense que j'ai dû, je sais pas, avoir une petite période un petit peu de dépression. Comme ça, je parle pas d'être en dépression ou d'être dépressif, hein, c'est des choses très différentes. Là, c'est vraiment une petite période où je commençais vraiment à me poser beaucoup de questions, et j'en ai même pensé plusieurs fois à arrêter YouTube. Parce que je me suis dit, j'adore ce boulot, je gagne pas mal d'argent. En fait, ma vie, à ce niveau-là, va très bien. Je gagne bien ma vie, j'ai un appart qui me plaît beaucoup, dans un lieu qui me plaît beaucoup, je commence à adorer l'endroit où je suis, à le meubler comme je veux, et à réaliser plusieurs choses dont j'avais toujours envie. Mais sur le côté, quand il y a un problème avec le boulot, quand t'es pas épanoui, quoi, toutes ces choses-là, je pense que tu peux avoir tout ce que tu veux, tu peux pas être heureux. Comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Après voilà, vaut mieux ne pas être heureux et avoir un peu de thunes que ne pas être heureux et être pauvre, tu vois. Après, il y a des pauvres qui sont heureux, hein, ça je ne dis pas. Mais si l'argent ne fait pas le bonheur, ça aide quand même. Parce que grâce à ça, j'ai quand même pu me faire plaisir un petit peu. Voilà, acheter des mangas, acheter des figurines, acheter des jeux, c'est des trucs qui me donnaient quand même un petit peu le sourire à ce moment-là où c'était vraiment quand même très sombre pour moi. C'était vraiment une période où j'avais besoin que les choses avancent autour de moi. Par exemple, quand je recevais des nouvelles de l'overlay pour Twitch ou quoi, des nouvelles de Na, qu'elle me montrait des dessins ou quoi, qui avaient le moins de petits événements, je le prenais vraiment directement. Et ça me donnait le sourire pendant quelques heures, quelques jours ou quoi. Dans une période où c'était vraiment très compliqué d'être heureux, quoi. Et puis bon, je me suis dit, ça peut plus durer, je vais continuer à faire de la vidéo, du montage sur YouTube, mais tout ce qui est à côté, les mails, le planning, tout ça, il faut que je le délègue à quelqu'un parce que je vais exploser, sinon j'en pourrais plus. Je pourrais plus continuer, et à ce moment-là, YouTube m'avait saoulé. Vraiment, je voulais plus continuer. Enfin, je voulais continuer, mais vraiment en gardant ce plaisir que je commençais vraiment beaucoup à perdre parce que ça devenait plus une charge de travail compliquée qu'un boulot qui me plaisait. Savoir que YouTube a beaucoup changé aussi depuis ces 2 dernières années à cause du Covid et en même temps à cause de plein de choses, parce que YouTube qui était ultra hype il y a quelques années, ça devient maintenant un réseau, un média comme les autres, où malheureusement les petits ont de moins en moins leur place. Moi je me considère toujours comme petit, hein. Les gros YouTubeurs, c'est ceux qui sont à plusieurs millions, et c'est vraiment eux les restas qui aujourd'hui peuvent faire n'importe quoi et seront toujours mis en avant et dureront dans le temps. Moi si je m'arrête de faire des vidéos pendant un mois, ma chaîne va en payer les frais très très fort. Et je sais que beaucoup de gens sont là pour mon contenu et non pour moi, et après ça ne me dérange pas. J'ai jamais voulu me mettre en avant ma personne, c'était vraiment faire des vidéos, présenter des choses et être apprécié pour mon contenu, pour ma qualité vidéo et pas forcément pour ma personne, parce que c'est vrai que dans Discover ID je montre très peu de choses de ma personne. Ça ici, c'est pour vous parce que je sais que vous êtes une communauté un peu plus soudée, et je sais que parmi vous il y en a plein que je vois sur les lives, que je vois dans les commentaires, sur Twitter et tout, vous interagissez, donc pour ça vraiment merci beaucoup. Et en fait ouais, YouTube m'avait saoulé, et quand j'ai voulu m'en écarter un petit peu et faire une pause et profiter un peu plus de la live, je me suis rendu compte qu'en fait YouTube m'avait pris ma vie, en fait. YouTube m'a pris toute ma vie. Quand je dis il m'a pris ma vie, c'est du point de vue personnel, du point de vue amical, enfin mes goûts, mes passions, tout est passé là-dedans en fait, parce que pendant des années j'ai tout mis de côté dans YouTube pour arriver à mes fins. Quand j'ai commencé cette chaîne, c'était vraiment dans l'optique de me faire plaisir, de m'amuser, non pas de percer ou d'en faire un métier. Je pensais vraiment pas, j'espérais, je pense qu'au fond de moi j'espérais que ça prenne, mais j'ai jamais pensé que ça irait aussi loin, quoi. J'ai jamais pensé que ça décollerait autant, et voilà, quand j'ai vu que ça décollait, j'ai saisi l'opportunité, parce que YouTube, je pense que tu n'as qu'une chance. Tu n'auras pas 2 fois cette chance de percer un petit peu, de faire ton chemin. Moi, on va dire qu'en une seule chaîne YouTube, j'ai eu 2 fois cette chance. La première fois, c'est au début. Ma chaîne a un petit peu percé. J'ai commencé à monter les 1000 abonnés, les 10 000, les 20 000, les 30 000, 50 000. C'est allé très très vite. Et après ça, s'en est suivi une grosse période de stag où je pouvais vraiment pas en vivre à ce moment-là, c'était beaucoup trop tôt et les marques ne s'intéressaient pas encore assez à nous. Les youtubeurs hardware, on était vraiment mis beaucoup de côté, c'était beaucoup les youtubeurs tech et les youtubeurs, les influenceurs divertissement et tout. Nous on était un petit peu, voilà, tiens, clavier, amuse-toi. C'était pas comme aujourd'hui où on a vraiment développé un truc où il y a des contrats, il y a des prix. Moi j'ai vraiment beaucoup bossé là-dessus, j'ai bossé avec une agence avec qui je bosse encore. Et donc voilà, ça en est suivi une longue période de stagne alors que j'avais déjà lâché mon boulot pour me focus à fond sur YouTube. Et puis j'ai commencé à comprendre des choses et ma chaîne a fini par remonter. Puis j'ai été aidé par quelqu'un de mon network, Broadband TV, qui m'a vraiment aidé à propulser ma chaîne jusqu'aux 100 000. Ça a été vraiment une grosse aide, ça a été beaucoup de choses, beaucoup d'informations, et j'ai vraiment réussi à pousser la chaîne. Puis s'en est suivi le confinement, où là, ça a été l'explosion absolue, passer de 100 000 à 200 000 très rapidement, et les 300 000 sont pas arrivés longtemps derrière. Maintenant, pour plusieurs raisons, il y a le fait que l'audience de YouTube a été très partagée, il y a les pénuries, il y a plein de raisons, peut-être que je deviens un has-been aussi, je sais pas. L'évolution est beaucoup moins présente, et je suis pas le seul. C'est comme ça pour tous les youtubeurs hardware, pour tous les youtubeurs tech. Après, je vais pas me plaindre parce que nos contrats
sont de plus en plus présents, on a de plus en plus d'opportunités, de plus en plus d'argent, donc à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Mais le côté évolution, de voir sa chaîne monter, d'espérer un jour atteindre le million, de voir sa communauté grandir, n'existe pratiquement plus. Le nombre d'abonnés monte très doucement, les vues sont de moins en moins là, mais ça c'est pas trop grave, l'interaction dans les commentaires, elle est de moins en moins présente. Donc ce côté un petit peu kiffant de YouTube que j'avais, dont je rêvais et que je commençais à obtenir, n'existe malheureusement plus aujourd'hui. Et c'est triste parce que, comme je l'ai dit, j'ai mis toute ma vie dans YouTube, j'ai laissé toute ma vie dedans, YouTube m'a vraiment tout pris pour au final en arriver là. Quand je dis YouTube m'a tout pris, donc c'est YouTube m'a beaucoup donné, mais d'un point de vue amical, d'un point de vue social, d'un point de vue divertissement, j'en suis maintenant à un stade où quand je ne travaille plus, je sais pas vraiment quoi faire. Je lis des mangas, je joue à des jeux vidéo, mais tout ce que je voulais faire sur le côté, je ne peux pas le faire parce que je n'en ai plus envie. Tous les rêves que je m'étais mis en tête ne m'intéressent plus. Tous les gens à qui je parlais à l'époque, soit il y en a qui m'ont zappé, soit c'est moi qui les ai zappés. Voilà, je me retrouve avec des amis, évidemment j'en ai toujours, hein. Il y a plein de gens. Pour moi, mon staff c'est mes potes. Dans la vie IRL, j'ai encore des potes, j'ai encore ma famille. Ernesto qui est un pote comme de ma famille, mais je n'arrive plus à leur accorder autant de temps, non seulement à cause du boulot, même si maintenant ça commence à se diminuer au niveau de la charge de travail, mais même, je sais pas, au niveau de l'envie, de la préoccupation, je sais pas. J'ai l'impression que j'ai beaucoup de choses qui ont disparu, que je me suis vidé en fait. Je pense très peu aux gens, je pense très peu aux autres, je pense très peu à mes amis, à ma famille, à ce que j'ai envie de faire, je ne pense qu'au boulot et à ce qu'il y a autour. Ce qui fait que quand je me retrouve à ne pas bosser, je ne sais plus quoi faire. Quand il y a un nouveau jeu vidéo qui sort, j'y joue. Quand il y a un nouveau manga qui m'intéresse, je le regarde, mais une fois que c'est bouclé... Et c'est marrant parce que dit comme ça, on dirait que le mec est dépressif et que y a plus rien qui l'intéresse, mais c'est pas ça. C'est juste que je me suis tellement dédié corps et âme dans ce boulot, dans YouTube, que c'est devenu vraiment ma vie, c'est devenu ma passion, c'est devenu ce que je voulais. Mon seul objectif est devenu de grandir cette chaîne pour pouvoir faire de plus en plus de choses, et finalement, toutes ces choses on ne les fait plus parce que YouTube n'est plus comme avant, parce que les marques ne montrent plus le même intérêt pour ce genre de choses-là, parce que les conventions n'existent pratiquement plus, même si ça commence à revenir, parce que le Covid a changé beaucoup de choses. Après, je pense que c'est aussi beaucoup à cause de ça, à cause du Covid, je ne bouge pas non plus énormément. J'ai fait le Télévidéo Games en mars, je sortais juste du Covid, je venais de le choper pendant une bonne semaine, ça va, c'était pas trop fort. Puis je suis allé au Télévidéo Games, c'était vraiment très cool. Évidemment, comme j'ai maintenant ces problèmes de sociabilité, je n'allais pas trop vers les autres. Quand les autres venaient vers moi, il y avait aucun problème. J'étais open, je rigolais, je m'intégrais. Mais quand j'étais tout seul à mon poste de travail, c'est pas moi qui allais vers les gens. Parce que je suis comme ça, je suis pas timide, je suis peut-être réservé, mais je suis pas renfermé ni timide. Mais j'ai pas ce besoin, j'ai pas cette nécessité à aller vers les autres, alors que je sais que j'ai besoin des autres, je sais que j'ai besoin d'amis. On peut pas passer toute sa vie seul, enfermé, parce que voilà, on ne partage rien. Mais je l'ai de moins en moins, je me doute que si je me force, que si je sors de cette zone de confort, un jour ça reviendra. Mais là, pour le coup, je l'ai pas eu, donc j'ai passé un Télévidéo Games qui était chouette, avec beaucoup d'émotions, mais où j'étais quand même fort seul. Et c'était quand même incroyable, on en est sorti avec plus de 350 000 €, je suis content de ma cagnotte. J'ai dû me bouger le cul à la fin parce qu'elle avançait pas assez, donc je me suis levé, j'ai dit hop, allez les mecs, on avance là, il faut y aller parce qu'on est qu'à 2000 €. Après, on est le dernier jour, donc le dernier jour de 2000, elle est passée à 4000. D'ailleurs, ces cheveux touffus là qui vont devoir pousser pendant un an, c'est le résultat du Télévidéo Games. Un de mes donation goals était de les laisser pousser pendant un an, jusqu'au prochain Télévidéo Games. Mais voilà, c'était vraiment super chouette. Je me suis libéré ce jour-là, mais bon, je sais que la prochaine fois, je vais pas arriver dans le même état d'esprit que le dernier jour, je vais de nouveau arriver en mode... Et puis c'est là que j'ai commencé à vraiment bosser avec Cédric. Comme je le disais, je devais déléguer tout ça à quelqu'un. Ça a commencé en février, mais c'est vraiment en mars qu'on a attaqué de ouf. Et depuis, les choses se libèrent, les choses se dégagent, ça devient plus facile. Voilà, il y a plein de choses qui évoluent et je commence de plus en plus à déléguer des choses et à faire venir des gens pour bosser avec moi. Donc cette situation de surménage, elle est derrière moi. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Je suis content parce que ça va me laisser envisager plein de nouvelles choses et je vais pouvoir me concentrer plus sur les vidéos. Quand je dis me concentrer plus, ça veut pas dire y mettre encore plus de temps ou quoi, c'est pas ça, je vais déjà y mettre le temps que j'y mettais, mais tout le côté administratif, je gère de moins en moins, donc je gagne du temps, aussi bien pour moi que pour les vidéos. Ça veut dire qu'il y a des vidéos plus travaillées et des concepts plus gros qui vont sortir. Au début, je m'étais mis comme objectif de sortir 3 vidéos par semaine pour augmenter un petit peu la rentabilité, et peut-être, quand je parle de rentabilité, je parle en termes de vues, d'évolution, puis je me suis dit, c'est peut-être un peu trop, et puis avec Cédric, on en a parlé avec mon channel manager de Broadband TV, qui m'a dit... il a fait que confirmer ce que je pensais. On va dire qu'il fallait que j'expérimente le truc et que j'ai fait essayer, c'est bon. Je sais que c'est pas ça que je veux, on va rester à 2 vidéos par semaine. On verra dans le futur, mais pour l'instant, 2 c'est très très bien. Et justement, c'est ça qui me rend si heureux aujourd'hui, maintenant, c'est qu'on va faire plein de choses. Il y a le projet secret qui avance, d'ailleurs voilà, maintenant je dois vous le dire, parce que c'était l'un de mes donation goals du Télévidéo Games. Le projet secret sur lequel je bosse avec Naa n'est autre qu'un manga.
on va sortir un manga, ça fait presque 2 ans que je travaille dessus dans ma tête. C'est une histoire que j'ai imaginée il y a bien longtemps déjà, il y a plusieurs années, et qui s'est petit à petit peaufiné, et qui a évolué, et qui évolue encore, et qui est encore retravaillé, mais voilà. Faire un manga, ça coûte de l'argent, moi je ne sais pas le dessiner, donc il faut quelqu'un pour le dessiner, il faut l'impression, il faut la com autour, il faut plein de choses, ça coûtait de l'argent. Avec YouTube, je peux me permettre de mettre de l'argent dans ce genre de projet. D'ailleurs, on comptera sur vous, parce qu'on va passer par un financement participatif. Au début, on voulait passer par un éditeur, mais l'éditeur va nous mettre trop de barrières. Il va nous dire, oui, ce serait bien de faire ça, ça on n'aime pas, nanani, nanana, donc on veut pas. Ce serait plus facile pour vendre, mais c'est pas ce qu'on veut. On veut pouvoir faire ce qu'on a envie, et c'est pour ça que on verra pour passer par un financement participatif, genre Ulule avec vous, mais ça on n'y est pas encore, on verra. Du coup voilà, il y a ça, il y a des nouveaux concepts vidéo qui vont arriver, il y a plein de choses. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que YouTube m'a enlevé beaucoup de choses, et je suis responsable aussi, mais YouTube l'est beaucoup, parce que YouTube n'incite pas du tout les petits créateurs à de temps en temps faire des pauses ou quoi. Non, l'algorithme YouTube est fait de sorte à ce que si tu veux être mis en avant, il faut charbonner, 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 il faut réfléchir aux chiffres, il faut réfléchir à qui tu peux flatter dans les viewers de YouTube, flatter l'algorithme, flatter les chiffres. C'est tout ce que veut YouTube en fait. Eux, ils veulent juste que tu fasses du contenu qui fait que les gens restent. Donc quand t'es un gros YouTuber, quand t'es un Mixem, un Squeezie, qui peut faire tout ce qu'il veut et ça fera toujours des millions de vues, forcément tu peux prendre des pauses, forcément tu peux ne pas trop te concentrer sur les vidéos. Après c'est pas ce qu'ils font, hein. Ils charbonnent beaucoup, ils font beaucoup de choses. Nous les petits youtubeurs, oui je me considère comme un petit youtubeur. 300 000 abonnés c'est certes un chiffre énorme, peut-être dans l'hardware francophone, on peut me considérer comme gros youtubeur, mais dans le YouTube game global, je suis pas un gros youtubeur. Mais voilà, comparé à eux, nous, YouTube nous incite surtout à charbonner, parce que sinon on sera pas mis en avant et ça... Nos chaînes peuvent couler avec ça et du coup tout notre business aussi. Donc voilà, je me suis dit, vu que tout ça me déplaît de plus en plus, de devoir bosser pour bosser, même si j'aime ce que je fais, je le fais parce que c'est aussi mon boulot, et que toutes ces opportunités que j'aimais dans YouTube, le fait de bouger, d'aller en convention, de faire des trucs spéciaux, comme par exemple ce qu'on a fait avec MSI, le MSI Builders, événement qui était vraiment incroyable et un concept génial et tout, je me suis dit, si tout ça n'existe plus vraiment, et pourquoi ne pas le faire soi-même en fait? C'est vrai que quand YouTube est sorti, t'as plein d'agences et de marques qui sont venus chercher les youtubeurs pour dire oui, venez chez nous tester notre nouveau jeu, venez on vous fait voyager dans tel pays, venez on fait ça, venez on fait une campagne de pub pour et tout, et ça donne lieu à des trucs vraiment trop cool, des expériences de malade. Et ça aujourd'hui ça n'existe pratiquement plus, sauf pour les plus grands. Mais ce que j'ai vu aussi c'est que les plus grands, leurs concepts, leurs trucs cool, c'est eux aussi qui les font. Et moi je me dis, c'est vrai que je suis dans un format où je suis obligé d'être derrière une table à présenter des produits, mais en fait non, faut aussi que je crée mon divertissement, faut aussi que je crée ce que je cherchais sur YouTube. Ça coûte de l'argent, certes, mais l'argent rentre, donc il y a la possibilité de le faire. Et du coup, ouais, il faut que je le fasse en fait. Parce que sinon, je vais être contraint à faire toujours de la review, et même si j'aime ça, j'ai pas commencé YouTube pour ça, j'ai pas commencé YouTube juste pour faire mon travail, j'ai commencé aussi parce que je voulais m'amuser, parce que je voulais m'éclater, je voulais vivre des expériences, par exemple être invité chez Intel, comme au tout début, être invité à NPGW, être invité par Oculus, être invité par Marvel, enfin le Messi Builder, enfin plein de choses en fait, le fait de bouger et de découvrir de nouvelles choses, vivre une expérience, la Gamescom, tout ça, c'est génial et ça laisse des souvenirs de fou. Et donc ça, vu qu'on nous le propose plus, moi je vais me le créer. C'est dans cette optique-là que j'ai envie d'évoluer aujourd'hui. Je sais pas comment ça va évoluer, je sais pas si ça va vous plaire, je sais pas si ça va faire venir de nouvelles personnes, bon, on verra bien, c'est un coup de poker, mais en tout cas, là j'ai envie que Discover ID passe en mode 3.0. En tout cas, vous sachez une chose, c'est que dans cette baisse qu'il y a actuellement sur YouTube, il n'y a qu'une seule chose qui me fait peur. C'est pas de plus avoir autant d'abonnés, plus qu'un autre ou quoi, ou d'être trop people, trop connu, ça je m'en fous. Certes, le nombre d'abonnés qui augmente, c'est un petit peu une preuve d'évolution, et ça me fait vibrer. Atteindre un jour les 500 000 et puis les 1 million, c'est quelque chose à laquelle je crois de moins en moins, mais j'ai quand même envie de le faire. Je l'ai encore ici quelque part, je me le suis promis. Après, est-ce qu'on y arrivera? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le chemin pour y arriver, il faut qu'il soit beau. Il faut qu'il soit génial, il faut qu'il soit inoubliable. Et du coup, ce qui me faisait le plus peur, c'était pas forcément cette baisse en vue, sûrement pas la baisse en argent, puisque comme je vous l'ai dit, malgré qu'on baisse dans tous les sens, on a certes une baisse de vue, mais les chaînes continuent d'augmenter très doucement. C'est juste qu'on est plus sur des pics montantes comme ça, là on va dire qu'on est sur un rythme de croisière qui monte un petit peu. Malgré tout ça, on a toujours autant de contrats, on peut toujours demander des sommes assez impressionnantes quand même pour ce qu'on fait. Donc le côté financier, j'en ai absolument pas peur et je m'en fous. Si un jour je ne peux plus vivre de YouTube, je vivrai d'autres choses. Mais je continuerai YouTube sur le côté. Mais ce qui me fait un peu peur, ce qui me fait de moins en moins peur, parce que c'est vrai que je me rends de plus en plus compte, c'est la régression de la communauté. C'est-à-dire qu'on passait de vidéos qui faisaient, il y avait 300, 500, 1000 commentaires, plein de likes et tout, qui montraient que les gens étaient là et impliqués. Et ça a commencé à baisser très fortement. Et ça m'a fait un petit peu peur. Et puis, il y a eu ce fameux live 24 heures sur ma chaîne Twitch où j'ai vu des gens qui étaient présents. Bon, il y en a beaucoup qui
voilà, comme on le sait, il y avait les rats de France et de Belgique, hein. Il y avait les rats qui étaient là que pour les cadeaux, mais il y avait tous les habitués et tous ces habitués que je vois encore. Et en fait, je me rends compte que petit à petit, il y a vraiment une communauté, un noyau qui se forme. Vous qui êtes ici, vous qui êtes sur Twitch, que je vois dans les commentaires, sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est vraiment ce qui me fait le plus vibrer et que j'ai envie de consolider. Quand j'ai commencé à vraiment monter en abonnés, je me suis retrouvé avec des dizaines, des centaines, des milliers de MP de partout. Bon, des gens qui envoyaient des messages de soutien, certes, mais surtout beaucoup de gens qui me prenaient pour leur assistant informatique, qui venaient me demander des conseils, qui venaient me demander si je pouvais leur monter leur config, qui venaient me demander de les aider dans leurs bugs, tout ça. Mais ça, c'est des choses que je ne voulais pas faire. Je veux bien répondre de temps en temps, mais je ne pouvais pas répondre à autant de gens parce que je suis youtubeur. Moi, mes conseils, je les donne en vidéo. Je ne fais pas de maintenance individuelle parce que sinon, bah, j'aurais plus le temps de rien faire d'autre que ça. Et du coup, bah, ça a commencé à me faire peur. Et c'est vrai que j'ai commencé à beaucoup m'éloigner de la communauté. J'ai par moments fermé mes MP sur Twitter, sur Instagram et tout, et en vrai je me rends compte que juste c'était con. Et sachez que si vous suivez et qu'un jour vous m'avez demandé de l'aide et que je ne vous ai pas répondu, je m'en excuse, c'est juste un problème de manque de temps et vous le voyez avec tout ce que je vous explique là. Moi j'ai toujours dit, si vous voulez des conseils, c'est sur mes vidéos que vous les aurez. Et le mardi en live sur ma chaîne Twitch. Mais du coup, ouais, je me suis rendu compte qu'il y avait un noyau quand même qui s'était formé, il y avait des gens qui étaient là, qui me soutenaient, et qui sont ceux en fait qui font que j'ai envie de continuer à faire des lives sur Twitch, qui me boostent parfois dans les commentaires de mes vidéos. Voilà, quand je vois leur blase apparaître, ça me fait tellement plaisir. Et puis aussi, bah, qui sont là, comme vous, en train de regarder cette vidéo. Parce que Olaidi, en fait, bah, c'est tout ce que j'ai envie de montrer, de faire. Et puis je pense aussi que c'est beaucoup bah, le noyau de cette communauté. Bref, attendez-vous à ce que plein de choses arrivent, à de la nouveauté. Je suis survolté là, ça se voit pas, j'ai peut-être baissé en énergie depuis tout à l'heure parce que c'est vrai que j'ai parlé de choses qui étaient quand même assez difficiles pour moi. Sachez que malgré tout ce que je dis aujourd'hui, je vais très bien, les choses se sont beaucoup améliorées, je ne suis plus dans cet état de fatigue où j'étais continuellement, là je suis vraiment survolté. J'ai envie que les choses évoluent, j'ai envie que les choses avancent dans le sens que j'ai toujours voulu, et j'ai aussi envie d'entretenir à fond cette communauté. Putain, depuis tout à l'heure, j'avais pas mis mon magnifique fond d'écran là. Bref, j'ai assez parlé, on va se laisser là. Donc pour la suite, ne vous attendez pas à des vidéos tous les dimanches sur Olaidi, ce sera toujours le dimanche, mais quand je le pourrai. Faut que je me réinstaure une routine, faut que j'ai des choses à vous montrer. Pour l'instant, juste me mettre devant ma caméra, devant mon PC et vous dire oui, voilà, on est lundi, j'ai fait ça, mardi, j'ai fait ça. Pour l'instant, ça n'aura aucun sens. Parce que pour l'instant, ce que je fais, c'est toujours bosser derrière mon PC, c'est pas intéressant. Mais quand il y aura des choses intéressantes à vous montrer, croyez-moi, je vous les montrerai. Sur ce, bah, je vous dis bon dimanche à tous, je vous donne rendez-vous bientôt, je l'espère. Si je suis pas ici, évidemment, vous savez où me trouver, hein, sur ma chaîne principale, sur mes réseaux sociaux, sur Twitch. Vous faites pas comme si je vous manquais, vous pouvez me voir partout sur les réseaux. Bref, prenez soin de vous, portez-vous bien, et peut-être pas à dimanche prochain, je ne sais pas. Oui, depuis le début de la vidéo, je suis pieds nus, et alors